Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de créer un effet de soin avec le moteur de particules Niagara. C'est parti. J'ai créé déjà en off des petites textures que vous pouvez retrouver en description ou vous pouvez télécharger directement sur mon Patreon si jamais vous voulez me soutenir, c'est toujours apprécié. C'est parti, on va devoir créer maintenant nos matériaux. Clic droit, matériaux, M underscore, on peut appeler ça VFX vu que ça va être pour du soin, donc le M pour le matériau. On précise que c'est pour la catégorie VFX et ensuite on peut donner le type, donc pourquoi pas le soin, donc la santé, donc heals, comme ceci. On peut y déposer notre première texture, voilà, comme ceci, et on a besoin maintenant, vu que ça va être destiné à des particules, d'avoir le particule color, comme ceci. On vient prendre 2 multiply pour multiplier le RGB avec le particule et l'alpha avec le alpha de la particule. On met ça dans l'opacity et dans l'émissive. Et oh bah mince, comme c'est bizarre, ça fonctionne pas trop, l'opacité, il est grisé. Quoi? Parce que par défaut, le blend mode étant opaque, on doit le mettre en tant que translucent et on peut le cocher en two-sided, comme ça on peut avoir la double face. Vous voyez qu'on peut le voir des deux côtés. Ça va rendre quelque chose de comme ça. J'ai volontairement fait en sorte que les textures soient désaturées, qu'il n'y ait pas de couleur par défaut. Comme ça, vous pourrez vous-même appliquer vos propres couleurs. On peut transformer ça en tant que paramètre pour que ce soit on peut appeler ça masque ou l'icône, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, c'est pas vraiment une texture à ce niveau-là. Donc juste créer un paramètre, donnez-lui un nom. Pardon. Comme ça maintenant, en faisant un clic droit, on va pouvoir créer une instance, donc mvfxil2, et comme ceci, on vient maintenant cocher notre masque pour mettre la seconde texture. On peut sauvegarder, et on va créer maintenant notre particle effect. Clic droit, Niagara System, prenez un nouveau template. Alors, ce sera peut-être un petit peu différent étant donné que je tourne sur la 5.0, mais on pourrait partir d'une particule vide, sauf que là, j'aurais pu faire sur la 5.4, mais le but est que ce soit un minimum compatible quand je mets les fichiers en description, donc pour ceux qui utilisent encore d'anciennes versions, c'est tout aussi utile. On va directement prendre un empty. On prend une fois, on le finish, Niagara System ns underscore heals, comme ceci. Une fois ici, on va pouvoir aller dans le emitter update et taper un spawn rate. Là, cette fonction va nous permettre, enfin ce node, cette case, va nous permettre de définir le nombre de particules qu'on va faire spawn. Alors, je ne sais pas trop, donc on va mettre 150 et voir après comment ça interagit. On veut que ce soit une particule qui se joue qu'une seule fois, donc faut bien garder ça en tête. On va boire une potion et afficher cet effet. Pour l'instant, on va le laisser comme ça pour voir l'effet en continu et voir ce que ça donne. À la toute fin, on fera en sorte qu'il n'apparaisse qu'une seule fois. Alors, on va pouvoir aller dans le particle update et taper gravity force, comme ceci. On vient le fixe, voilà, et là, par défaut, on peut la mettre par exemple à 150. On veut que les particules montent. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que j'ai envie de donner. On va pouvoir ajouter un drag. Le drag, c'est faire en sorte de définir un pourcentage de ralentissement en fonction de la durée, ainsi qu'une rotation. Donc on peut le mettre par exemple à 5 et le rotation drag à 150 si on veut par exemple. Mais vous voyez que c'est très lent, donc c'est pas excellent, peut-être 15. Et ensuite on chipote un petit peu avec les paramètres pour voir ce que ça vaut. On vient également ajouter un vector noise, comme ceci, pour faire un petit peu un effet random. Voilà, un petit peu comme ceci, c'est un petit peu l'effet que j'aimerais donner, sauf que là vous voyez qu'on a beaucoup trop. Donc dans le spawn rate, on va le passer peut-être alors à 25. Voilà, voir un petit peu cet effet-là. Je me demande si je peux pas faire un sphère, shape location, une sphère, voilà, un petit peu comme ceci. On peut même encore diminuer les particules en faisant diviser par 2. Voilà, plus ou moins comme ceci. Il faut qu'elle monte un peu plus rapidement, donc ça c'est la gravité qui va s'en charger. On va la passer à 350, voilà, comme ceci. Et maintenant on peut appliquer notre matériau. On met nos cœurs ici, on appuie sur notre petite miniature, et on met, voilà, là on a nos cœurs, ça c'est cool. Maintenant, vous voyez que là ça spawn en continu, et c'est ça que je disais, il faut bien garder en tête que ça va apparaître qu'une seule fois. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être d'aller dans le emitter update, live cycle mode, on veut qu'il spawn qu'une seule fois, donc self, loop behavior une fois, once. On définit le temps de la boucle, là on a mis une seule seconde, on peut peut-être la mettre 2,5 secondes. Imaginez un petit peu le temps de votre animation, regardez si vous avez une animation, s'il boit, etc. Définissez ça un petit peu comme vous voulez. Ça c'est vraiment le temps que la particule va durer. On le répète une seule fois, enfin on ne le répète pas, on veut qu'elle se joue qu'une seule fois. Donc voilà. Maintenant on va pouvoir ajouter des couleurs. Donc dans le particle spawn on tape un color.
bien écrit s'il vous plaît, comme ceci. Et bah pour les colors, pourquoi pas des petits cœurs un petit peu, peut-être plus vert, un petit peu comme ça. Vous choisissez la couleur que vous voulez de nouveau. Donc on va peut-être mettre comme ceci, un petit peu plus bleuté, donc 0,15. Faut pas qu'ils aient l'air malades non plus les cœurs, donc ouais 0,05. Voilà, un petit peu de bleu quand même pour pas que ce soit trop vert pomme. C'est pas excellent. Et maintenant on peut dupliquer ceci pour avoir maintenant également nos petits plus pour montrer qu'on récupère de la vie, comme ceci. On peut, si on veut, fatalement changer la couleur, et ce qu'on peut même faire, c'est ajouter un peu un effet de random. Moi, les cœurs, je vais les laisser peut-être un petit peu plus vert comme ça, un peu plus vert pomme, vert pâle, voilà, et laisser vraiment les petits plus être eux beaucoup plus vifs, beaucoup plus puissants. Et on va pouvoir ajouter maintenant de la lumière, donc un Light Renderer avec une lumière, alors c'est le RGB, si vous commencez à comprendre, le R c'est Red, G c'est Green et B c'est Blue, donc rouge, vert, bleu. Dans le Color Add, on met le Y qui est égal au B, qui est égal au G, qui est égal à vert, donc à 1. Je ne sais pas si on peut copier-coller, ça fonctionne. Donc voilà, admettons que maintenant je décide de le poser ici. On va voir ce que ça vaut, ok. Vous voyez qu'on a de la lumière qui est émise par chacune des particules, cependant c'est quand même vachement grand, et ça va beaucoup plus haut que prévu. Donc on va devoir réduire leur taille, réduire leur nombre. Dans le spawn rate, on peut de nouveau diviser ça par peut-être 3, ça également par peut-être 3, tout dépend de nouveau des nombres que vous voulez. La taille, donc c'est dans le Initialize Particle, et on a le Sprite Size Mode. On peut le mettre en tant que uniforme, et donc là ça va déterminer la taille des particules en X et en Y, ou alors avoir un random uniforme, ça veut dire un minimum de particules en X et Y et un maximum de particules en X et Y. Par exemple, j'en mets 5, donc il y aura des particules qui vont spawn entre 5 et 10 en étant en X et en Y identiques. Donc 5 et 10 ça me semble pas mal, donc peut-être même 3.5 et 6.5. Et on fait pareil ici, donc random uniforme en 3.5 et 6.5. J'avais dit que ça allait un petit peu trop haut, donc la gravité, on peut la passer à 275. Et ici en 275. On compile, on sauvegarde, on regarde ce que ça vaut. Voilà, là c'est un petit peu trop petit peut-être la taille. On peut appuyer sur ce truc là. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop petit. On va quand même rendre une taille un peu plus grande. Donc on va peut-être laisser ça à 5 et à 10 finalement, ça me semble pas mal. 5, 10. Qu'est-ce que ça vaut ici maintenant? Ok, là ça m'a l'air d'être plus ou moins correct. Ouais. On va maintenant l'appliquer sur notre personnage. Enfin, entre gros guillemets, on va pas non plus faire une intégration avec un système de vie. On va juste aller dans notre blueprint. On va taper par exemple Tab Key, vous me connaissez. Comme ça, dès que je vais appuyer sur le clic gauche de ma souris, on va faire Spawn Niagara at Location, comme ceci. On vient faire spawn notre vie, où ça, à la position de notre personnage. Donc notre personnage, c'est notre mesh, ceci, voilà. Mais comment savoir la position de notre mesh? Get World Location. Donc, sur base de la position dans le monde de notre mesh, qui va retourner une valeur de position, eh bien, quand on va appuyer sur le bouton gauche de notre souris, on va faire apparaître des particules de type celle qu'on a créée, ou ça à la position qu'on a décidé, c'est-à-dire le mesh dans le monde, la rotation et le scale, il n'y a pas besoin d'y toucher. Étant donné qu'on a dit que ça faisait qu'une seule boucle, ça veut dire que ça se détruira automatiquement après. Donc c'est parfait. Maintenant je viens ici pour voir ce que ça donne. J'appuie et je me fais apparaître un petit peu de vie. Et voilà. On pourrait même peut-être agrandir encore un petit peu les effets, mais je trouve que c'est pas non plus trop dérangeant, ça ne gâche pas la vue du joueur. C'est juste un petit effet, il n'y a plus qu'à ajouter des bruits, peut-être un effet de caméra, un zoom, un effet d'HUD sur le contour pour avoir un effet un petit peu vignette mais un peu vert pour voir qu'on récupère de la vie. Voilà, c'est juste le petit effet que je voulais faire. Par contre, si je le matraque fatalement, il y en aura plein. Mais voilà. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.